Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Il est exactement 3 heures du matin. Je viens de rentrer de soirée avec une superbe soirée orchestrée par le Paris Saint-Germain, vu qu'ils nous ont offert une superbe défaite. Je sais même pas pourquoi vous nous faites ça en vérité, parce que tout était réuni. Moi, j'étais depuis 16 heures devant le Parc des Princes, au restaurant, où je me motivais. Le matin, j'arrivais pas à tenir en place. La veille, j'arrivais pas à dormir. Tous les Parisiens étaient comme ça. On était au moins confiant, je vais pas dire confiant parce que moi j'avais dit 2-1 pour le Paris Saint-Germain, tu vois ce que je veux dire, donc j'étais pas forcément confiant, je pensais qu'on allait gagner au moins 2-1 et que je savais que Dortmund allait marquer dans ce match et que peut-être en prolongation on allait mettre le troisième, donc j'étais pas hyper confiant non plus, je pensais que quand même on allait au moins mettre un but sur 2 rencontres, même 2, tu vois, là on termine avec 0, enfin 1-0 pour Dortmund au match aller, 0-1 pour Dortmund au match retour, donc tu mets 0 but, tu fais 6 poteaux. Mais au-delà des 6 poteaux, je pense qu'à un moment donné, tu peux pas aller en finale. Quand tu avais déjà perdu 4 fois en Ligue des Champions, là c'est la 5e défaite de la Ligue des Champions, tu peux pas aller en finale quand tu fais demi-temps sur 4, pardon, face à Dortmund qui était largement prenable. Tu es sorti quand même face à Dortmund. Alors je le répète, hein, tu es champion de France, tu as gagné le trophée des champions, tu es en finale de la Coupe de France. C'est une saison, entre guillemets, pour ma part, c'est même pas entre guillemets, c'est une saison réussie. Mais sortir face à Dortmund, ça reste pour ma part une désillusion. Tu peux pas. C'est pas possible. C'est pas une question de manquer de respect face à Dortmund. Tu vois, tu avais une équipe largement à ta portée et t'as pas fait ce qu'il fallait encore une fois. Et ça, à de nombreuses erreurs, déjà, tu le dois à ton match aller. Voilà, encore une fois. Et Enrique va devoir aussi se remettre en question sur pas mal de trucs, et aussi par rapport aux joueurs, hein, parce que je vais citer certains joueurs qui n'en ont plus rien à foutre au club, qui vont partir et puis du balai. En vérité, je vous le dis tout de suite. Enrique, il faut se rappeler quand même que tu as perdu à Newcastle à cause de lui, où tu n'as mis que 2 milieux de terrain, alors tu savais qu'on allait se faire rentrer dedans. Tu as perdu à Milan avec des choix un peu largement discutables. Le match aller face à la Real Sociedad, c'était très compliqué aussi. Les choix face au Barça au match aller étaient très discutables aussi, personne ne comprenait. Match aller face à Dortmund, bah tu fais un 4-3-3, on était tous contents, etc. Tu te dis enfin il a compris, mais sauf qu'il change de dynamique, il change d'animation, il met Dembélé dans l'axe. Et là, bah, le match retour, tout le monde réclame Ramos. Et Ramos, bah écoute, il rate pas mal d'occasions. En vérité, tu fais beaucoup de poteaux. Tu savais que c'était pas ton match. En fait, déjà le match aller, tu fais 2 poteaux, tu dis que c'est pas pour toi. Et là, au bout du deuxième poteau, déjà le premier poteau, contre-attaque. Mauvaise passe en retrait de Marquinhos, ça donne un corner offert. Et puis derrière, tu te prends un but de la tête, manque de marquage avec un Beraldo. J'avais dit que Beraldo allait commencer parce que pour moi c'était la logique d'Enrique, parce qu'il va vouloir aller en avant, mais face aux Allemands il faut de la taille, bordel. Et pour moi c'est une erreur encore une fois d'Enrique. Alors moi Enrique, je veux pas qu'il parte, je veux lui donner encore des chances, qu'il crée son équipe, etc. Mais il y a beaucoup d'erreurs quand même, il y a beaucoup d'erreurs. Il va falloir quand même qu'il trouve une équipe assez stable, une équipe une équipe type, qu'il arrête de trop changer comme ça, parce qu'au niveau des automatismes ça va pas. Mbappé, je suis obligé d'en parler parce que là, Mbappé, c'est plus possible en fait. Il a la tête au Real et tu peux plus faire des prestations comme ça. Au match aller, on me disait ouais, mais Mbappé, tu comprends, dans l'axe, c'est pas trop son poste, donc voilà, nanana. Bah là, il a joué à gauche et c'est la même chose en fait. C'est la même chose parce que Monsieur Mbappé, il joue pas sur ses qualités premières, qui est la vitesse et ses appels. Il veut faire le jeu, il ralentit le jeu, il joue à contresens du jeu qu'il faut en fait. Au lieu de prendre la profondeur, de proposer, il est statique. Et il veut faire des contrôles à la mi-moineux, enfin mi-moineux, je sais même pas ce que je dis en fait. Et Mbappé, il fait n'importe quoi. Et ça m'a dégoûté. Parce que le match aller face au Barça, nul. Le match retour face au Barça, c'est peut-être 2 buts, mais la prestation pour moi, elle est pas bonne en fait. Là, c'est pareil, les 2 matchs face au Dortmund, c'est mauvais. Il y en a certains, ils m'ont dit quand même qu'au match aller, il fallait pas que je critique Mbappé parce qu'il a fait un poteau. Mais poteau, ouais, parce que je suis obligé de reprendre l'expression. C'est pas parce que tu fais un poteau que tu as fait un bon match en fait. Tu vois ce que je veux dire, c'est n'importe quoi. Ça veut dire que non, c'est nul, c'est nul. Franchement, les joueurs que je retiens au match retour face à Dortmund, c'est Donnarumma qui te sauve les miches à un moment donné sur une contre-attaque. Tu as Marquinhos qui a fait son match malgré sa mauvaise relance, mais c'est pas une raison derrière de te prendre un but de merde comme ça. Avec en plus c'était Beraldo au marquage, donc tu les payes cash ces erreurs de choix. Je suis triste. En fait, je suis dégoûté. Tu vois, on revient de soirée.
J'ai un peu bu, je vous l'avoue, mais je suis assez lucide pour dire les choses. Ça a gâché la soirée. On devait se finir la soirée en mode, bah, on était content, on allait sauter, on allait danser. Là, on a voulu quand même aller en soirée pour se dire, bah, on n'a pas envie de rentrer chez soi parce qu'on n'a pas envie de ruminer, on n'a pas envie de repenser à toutes ces occasions, etc. Mais de toute ma vie de supporter du Paris Saint-Germain, j'avais jamais vu autant de poteaux dans ma life. Et j'avais l'impression que de toute façon, bah non, en fait ça veut pas. Vitinha il a beau tenter de loin, ça fait une barre. Il y a Nuno Mendes, il tente de loin, ça refait une barre. Enfin, c'était compliqué à vivre ce match. En plus, on était dans une bonne ambiance, hein, aux 3 buts juste à côté du Parc des Princes. Il y avait plein de supporters autour de restaurants qui regardaient le match avec nous. Il y avait de l'ambiance, les fumigènes. Tout le monde était motivé, tout le monde était là très tôt à Porte de Saint-Cloud. Les supporters, encore une fois, ont fait le taf, ils ont fait le tifo. Encore une fois, tout le monde était au rendez-vous, sauf les joueurs. Et moi, je trouve que j'en veux beaucoup, beaucoup. Hormis les choix de Luis Enrique, j'en veux aussi beaucoup aux joueurs. Parce que pour moi, c'est pas normal, en fait. On a quand même été, encore une fois, l'équipe qui court le moins dans cette Ligue des Champions. C'est pas normal. Alors certains vont me dire, ouais, mais t'as un peu la possession de ballon. Ça veut rien dire parce que Manchester City a quand même la possession de balle et c'est pas pour autant qu'ils courent moins que nous. Alors qu'ils ont encore beaucoup plus la possession de balle. Alors certes, ils ont été éliminés avant. Voilà, j'ai vu certains Parisiens ultra confiants en disant que le match allait, c'est pas grave, de toute façon on va les exploser au retour. Mais alors si Dortmund était nul, pourquoi tu les as pas éliminés, enfin tu les as pas battus au match aller? Ça veut dire que déjà tu avais des manquements, tu avais des manques de réussite. Et là, Dembélé aussi très mauvais match. Hakimi, je suis désolé, mais à un moment donné les centres. Quand est-ce que tu lèves un ballon en fait? Arrête de tirer, enfin de centrer à ras de terre. Premier poteau, il n'y a personne. Il n'y a personne. Vous avez foiré votre match. Vous avez foiré la soirée d'énormément de tous les supporters du Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, j'ai fini en soirée avec beaucoup de supporters du PSG que je connaissais pas. J'ai un peu parlé avec eux. On était tous dans le même état. On était dégoûtés. Dégoûté, mais encore une fois, Dortmund, ils ont eu peu d'occasions au match aller, au match retour, mais ils ont fait ce qu'il fallait et ils ont joué leur jeu, en fait, tout simplement. Ils ont joué avec leur force et ils se sont pas forcément adaptés à l'adversaire. Nous, match aller, on s'est adapté à l'adversaire et ça nous a punis. Voilà, tout simplement. Et à un moment donné, il va falloir trouver la bonne formule. Et Dembélé, ce soir, je suis aussi très déçu. Très, très déçu. Il a très peu provoqué. Il a encore loupé une occasion à ne pas louper. Ramos, comme je t'ai dit, il a quand même loupé des occasions pour moi à ne pas louper. Il rentre pas assez dans le ballon. On disait de lui que c'était un tueur, mais là, ça n'a pas été un tueur du tout. Barcola, il rentre en 2 minutes, il fait plus de différence qu'Mbappé. Alors vous allez me dire que je tombe souvent sur Mbappé, mais à un moment donné, quand c'est soi-disant la star de ton équipe, qu'on en fait des tonnes sur Kylian Mbappé en nous disant ouais c'est son dernier match au Parc des Princes, etc. Il va se donner à fond. Si ça c'est son dernier match au Parc des Princes en Ligue des Champions et que vous attendiez de lui une prestation comme ça, eh ben, dis donc, je pense que vous ne connaissez pas Mbappé. Le joueur se perd dans son football. Je ne reconnais pas Mbappé depuis un certain moment, depuis que d'ailleurs il sait qu'il va partir au Real Madrid, qu'il aille au Real Madrid, à Manchester ou Liverpool. Moi, je vous le dis très clairement, il va falloir passer à autre chose. Voilà, tout simplement. Il va falloir construire autour d'un collectif plutôt que des individualités qui sacralisent le ballon et qui n'en fait rien du tout. Aujourd'hui, on a vu Mbappé qui tentait des talonnades, des râteaux, ça a été catastrophique. C'est une vraie souffrance aujourd'hui le match parce que tu regardais, tu voyais que ça tentait et ça rentrait pas, ça ne voulait pas. Et puis à un moment donné, faire tourner la balle comme si que c'était toi qui menais au score, alors qu'il fallait redoubler d'intensité, etc. Mais moi, je repense encore au match aller. Et quand vous m'aviez dit, rappelez-vous, quand je me suis énervé au match aller, hein, Seix, pourquoi tu t'énerves? C'est rien. Regarde, de toute façon, il y a un match retour. Attends le match retour. Moi, je me suis énervé au match aller parce que moi, j'étais pas content de la prestation du Paris Saint-Germain, du manque d'intensité, du manque d'envie, en vérité, du Paris Saint-Germain. Et voilà où on en est aujourd'hui. C'est à cause d'un match aller que tu ne qualifies pas au match retour parce que tu t'es perdu. Mais bon, c'est pas grave, hein. Fallait pas s'énerver apparemment sur certains supporters parce que c'est Dortmund et franchement, vous allez voir, vous allez retourner votre veste, on va aller en finale, tout le monde va être content. Eh ben non, j'aurais préféré avoir tort en vérité, mais ça c'est pas le cas. Et là, écoutez, je voulais pas faire un débrief à chaud parce que j'étais très énervé. J'aurais peut-être insulté certains joueurs. J'avais pas envie de m'énerver plus que ça. Ça valait pas la peine. Je préférais passer le temps avec mes amis, à oublier un peu ce match
qui va nous rester en tête encore une fois avec rempli de regrets. Voilà, bravo à Dortmund. Et il va falloir à un moment donné redescendre un peu sur terre et avoir beaucoup d'humilité. On peut y croire, c'est une chose. Mais dire qu'on est déjà qualifié, hein, et là je l'ai redit encore une fois, après Barcelone, d'avoir vu les joueurs du PSG crier, sauter et dire trop facile, c'est un manque d'humilité. Calmez-vous garçons, on n'a pas encore une seule Ligue des Champions dans le club, donc dire trop facile, redescendez sur terre parce qu'aujourd'hui, encore une fois, tout le monde va se foutre de notre gueule. Et ça c'est pas sympa parce que ceux qui vont souffrir de ça, c'est pas les joueurs parce que certains joueurs vont partir. Mais ceux qui vont souffrir, c'est encore nous, les supporters, en fait, qui sommes sur les réseaux sociaux, qui vont s'en prendre plein la gueule parce qu'on a voulu y croire. Mais y croire ne veut pas dire être présomptueux. Ou après, certains, hein, je vous le dis encore une fois, ceux qui ont dit qu'on va gagner 5-6-0, les gars, vous êtes loin du compte. Je pense que au-delà de juger un Dortmund, qui n'était pas forcément un grand Dortmund, je pense que vous oubliez de juger le PSG qu'on est. Et le manque de collectif qu'on a, en fait, et les carences qu'on a depuis le début de saison, où j'ai dit depuis le début de saison qu'on manquait de collectif, on manquait de sûreté. À chaque fois, on arrive à se dépatouiller avec des individualités, etc. Mais on passe à ça, l'élimination en Europe, enfin, on a failli aller en Europa League. Après, on a eu un tirage favorable face à la Real Sociedad où tu n'as pas fait une grande prestation. Ou après, tu tombes sur un Barça où je te dis, bon, bah voilà, il y a quand même le fait de jeu du carton rouge, mais on ne va pas enlever. Hein, on a provoqué le carton rouge, mais tu te sentais quand même qu'on avait un peu de mal. On était mené quand même 1-0 là-bas. Même si on dominait le match, on n'avait pas beaucoup de tirs. Et là, c'est pareil, ça ronronnait, ça faisait à gauche, à droite, mais tu n'avais pas énormément d'occasions non plus. En fait, ça avait des tirs de loin, et puis c'est tout. Et puis. C'est pas comme ça que je vois ce Paris Saint-Germain là. Alors je sais pas où on va aller, je sais pas les recos qu'on va faire, mais il va falloir faire une revue d'effectifs et à un moment donné qu'on aille tous dans le même sens et que cette fois, bon bah, qu'on ait un vrai collectif. Voilà, je suis pas énervé là, je suis redescendu. Je suis juste triste parce qu'en fait la saison elle est presque terminée. Il nous reste la finale de la Coupe de France à aller chercher. Et les gars, vous n'avez pas intérêt à vous louper sur ça parce que la Coupe de France c'est quand même un grand amour avec le Paris Saint-Germain. Ça compte pour nous et surtout finir quand même sur une bonne note. Parce qu'on va l'avoir en travers de la gorge demain. Je me disais, bah, si on passait demain, on va se faire plaisir à regarder notre futur adversaire peut-être. Bah, demain, je vais pas regarder le match. C'est fini avec des champions pour moi. Tu vois ce que je veux dire? C'est mort. Tout le monde s'attendait à un PSG Real. Ça se trouve, on va se terminer avec un Bayern Dortmund. Voilà, tout simplement parce que le football n'est pas une science exacte. Et encore une fois, avant de croire qu'on gagne un match, il faut le jouer. Il faut pas le jouer en avance. Voilà. Ciao tout le monde.